Alors jeudi international brésilien, il n'est plus appelé depuis un petit moment Luiz Gustavo, et autant on trouvait ça scandaleux il y a quelques semaines, autant là, s'il n'est pas appelé en mars, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est très bien et que ce sera bien qu'il reste à Marseille pour souffler un peu dans du formol. Sébastien, tu avais la parole juste avant dans la partie précédente, je vais te la rendre en te posant juste cette petite question. Est-ce que l'idée de Max plus soyez par Bastien, de mettre par exemple sur le match de Toulouse une association, un ticket Zambo Sanson à la récupération pour faire souffler Gustavo, tu trouves ça bien ou c'est pas là qu'il va récupérer forcément? Oui, faire souffler Gustavo, oui. On a vu que contre Paris déjà, on avait vu qu'il affichait pas son niveau habituel, et hier il a été très en dessous. Mais ceci dit, comme disait Bastien tout à l'heure, par contre je suis pas du tout d'accord. Laisser tomber le match contre Toulouse ou mettre une équipe un petit peu remaniée contre Toulouse. On ne peut pas se permettre on joue la 3e place, on joue face à Toulouse qui est dans les profondeurs du classement. On ne peut pas se permettre de laisser de perdre des points à Toulouse, sachant que dans le même temps Lyon reçoit Caen, Lyon joue à domicile. Donc pour moi c'est prendre des risques, sachant que derrière on reçoit Lyon, on peut se faire peur quoi. Si jamais il y a une question de dynamique, ils peuvent arriver gonflés à bloc. Exactement. Après ça change pas que oui, il y a Gustavo, il faut pour revenir à ta question, oui, il faut le faire reposer un petit peu parce que alors il faudrait voir les stats, mais depuis janvier je pense qu'il a joué, on a fait 16 matchs depuis début janvier. Je crois que c'est un des rares, peut-être avec Rami, qui a joué quasi à quelques minutes. Il a démarré tout le voilà. Donc évidemment que c'est un des joueurs qui a besoin de souffler, et ouais, il faudrait le faire assez rapidement. Sur la première partie de saison, Max, est-ce que le secret aussi de sa montée en régime rapide et de sa régularité, c'était le fait d'avoir eu 2-3 matchs de suspension. Exactement. Qui lui permettaient d'être frais. Ouais, non, mais c'est vrai que forcément, quand tu sautes quelques rencontres, en plus à son âge, parce qu'à un moment donné, c'est pas non plus un jeune joueur, ça peut faire que la différence. Mais bon, là où je rejoins Bastien quand même, je suis pas d'accord pour effectivement laisser tomber ce match à Toulouse sur les 4 qui viennent, mais faudrait pas qu'on ait une fin de saison un peu chiante quand même. Alors je m'explique, ça fait plusieurs fois que je vous répète qu'on pourrait se retrouver avec pas mal de points d'avance sur Lyon selon le scénario et si tu es éliminé en Europa League, que tu as Monaco devant et que tu peux pas rattraper et que il va te rester 6-7 matchs de championnat, bon, tu vas les faire, tu vas être content, tu vas être 3e, mais ça serait dommage au final de se dire si on avait joué l'Europa League à bloc, on aurait pu avoir un peu de piment dans cette fin de saison. Je sais pas si on va reparler encore de l'Europa League à part Bilbao après, mais moi j'ai quand même des points qui sont pour moi essentiels, qui font que tu es obligé de jouer l'Europa League à fond. Alors c'est bien beau le championnat, c'est bien, c'est ton pain quotidien, mais l'Europa League ça va t'apporter une visibilité que tu n'as pas dans le championnat. Je veux dire, l'Ajax Amsterdam l'année dernière, ils vendent pour 50 millions de joueurs parce qu'ils font une finale d'Europa League, pas parce qu'ils sont premiers ou deuxième championnat des Pays-Bas. Ne le présente pas comme ça, parce qu'il y en a, ils vont nous dire on veut garder nos joueurs, donc ils seront prêts à... mais ça te permet de concerner tout le monde aussi, parce que ça c'est hyper important. Je termine. Tiens, donc ça, la visibilité. Tu as les droits télé, où tu ramasses de l'argent, parce qu'à un moment donné on peut pas faire les comptables toute l'année à nous dire si on recrute un tel pour 30 millions et après nous dire on bazarde l'Europa League, parce que l'Europa League ça te rapporte des sous au niveau ça rapporte généralement à partir des quarts de finale. Exactement. Donc c'est très juste, on est en 8e. Ensuite, il y a l'émotion que tu procures à ton public. Enfin, je veux dire, où on est là? On est à Marseille. On parle du public marseillais. Alors certes, le stade n'est pas plein, mais il y a ceux qui sont devant leur télé, il y a les enfants, il y a les gens qui vivent par rapport à ça. Moi, je me rappellerai toute ma vie de l'épopée de 99 et de 2004, personnellement. Et ensuite, mais le dernier point pour moi, mais il est logique, on est tous là à dire qu'on veut que Paris Saint-Germain se fasse sortir demain soir. Et il y a des gens sur Twitter aujourd'hui qui m'ont branché en me disant il faut abandonner l'Europa League. Oh mais les mecs, vous êtes sadomaso ou quoi? Si Paris sort et que Marseille sort, on les prend comment les points UEFA? Donc autant dire que dans 5 ans, on n'a que la première place qui est qualificative pour la Ligue des Champions et on se frotte les mains où? On n'aura jamais la Ligue des Champions. Alors c'est clair qu'on ne sera pas sur le podium, mais dans 5 ans, on n'aura rien. Attention Bastien, Twitter c'est un effet loupe. Une personne te parle, il ne représente pas des centaines de gens. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est plus d'une personne, c'est même une dizaine de personnes. Et alors ces gens-là, j'ai envie de leur dire, messieurs... C'est peut-être la même personne qui a 10 comptes, mais attention. Si c'est la même personne, je m'adresse à lui, ou s'ils sont 10. Plutôt que de perdre l'énergie à m'envoyer des messages, il faut abandonner telle compétition, allez sur lefoscm.fr, un très bon site que je vous recommande, et prenez vos billets pour le match de jeudi, il y a des places pas chères, et venez encourager cette putain d'équipe, et qu'on remplisse ce stade, parce que cette coupe, elle est magnifique. Et j'en ai marre, le mot abandonné ne doit pas exister dans le langage olympien. Voilà.
Que ce soit Alors dit. après, on dit ça. Et tu parlais d'abandonner le match à Toulouse. Jamais dit ça. C'est la question qui dit Non, quel je match pense que vous le propos laisserez. est à nuancer. Je laisserai Toulouse. Sacrifié, voilà. Et j'ai même dit. Bastien n'abandonne pas, bon, il sacrifie, Non, mais c'est il pas vrai. n'abandonne Mais c'est pas. ta question, Attention. Romain, qui est tournée comme ça. En vrai, moi, j'y vais à Toulouse pour gagner, mais je fais reposer Gustavo, je fais reposer peut-être On va Amavi. tous les matchs pour gagner Bien techniquement, sûr, voilà. Bastien. Mais tu peux pas abandonner l'Europa League. Alors Et après, à un moment donné, il faut être attention. sadomaso pour abandonner l'Europa League et souhaiter en plus que Paris sorte. Oui. Alors, c'est pas logique. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Attention, moi j'ai sur ce plateau quelqu'un en face de toi que j'ai déjà entendu me dire que si on est champion en 2010, c'est parce que Deschamps a la bonne idée de ne pas tout faire, sans dire abandonner, mais de ne pas tout faire pour battre Benfica en huitième de finale de cette même Europa League, et ce qui permet à l'Olympique de Marseille d'être dans les clous. À l'inverse, j'ai vu des équipes de l'OM, mais aussi de Monaco par exemple avec Deschamps, jouer la Coupe d'Europe, jouer le championnat à fond et finir complètement Ouais. bredouille, Ouais, à mais là, pas c'est gagner pas- et c'est pas le totalement même essoré. Je pense que Bastien, si aujourd'hui on était à la lutte avec Paris pour jouer le titre, je pense qu'il te dirait, Voilà. tu sais quoi, Ça serait Bilbao. Non, jamais je te dirais ça. Non, mais je dirais j'aurais peut-être pas pris Toulouse comme mais je, exemple. mais voilà. je dirais peut-être ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout donner sur le match aller et voir pour le match Ouais. retour. Là, je dis pas ça. Là, je dis les deux matchs, faut les jouer à fond. Il faut passer pour les quarts. C'est essentiel pour la visibilité de notre championnat, pour la visibilité de nos joueurs et pour l'histoire de notre club. On est en Coupe d'Europe. C'est là que moi, j'ai eu Non, les mais le belles problème, émotions. Moi, je suis tombé amoureux de l'OM Non, mais grâce à la le Coupe problème, d'Europe. Bastien, c'est que, comme tu dis, l'excellent site lefosséen.fr a trop fait de tu préfères. Et là, la question, c'est tu préfères aller à loin en Europa League et finir quatrième. C'est ça le problème. C'est que les gens, dans l'imaginaire des gens aujourd'hui, c'est ça. C'est de se dire, si on bat Bilbao, ça veut dire que c'est le tu préfères. On va finir quatrième. Mais t'as le droit de finir troisième et d'aller loin en Europa League aussi. Exactement, mais ce que je cesse de répéter, et le tu préfères, au lieu de penser à des autos tu préfères, laissez le Phocéen faire des tu préfères, Voilà. et prenez vos places, et venez au stade jeudi, encouragez l'OM, montrer qu'on est un peuple uni derrière notre équipe, parce qu'en ce moment ils sont dans le dur, et ils ont besoin de nous. Moi c'est ça que j'ai envie de dire, Ouais. arrêtez de faire des tu préfères, laissez Romain Canuti faire des tu préfères, il est très bon pour ça. Non mais sérieusement, je dis sérieusement. Ça va devenir un De truc délire. tabou. C'est un truc qu'on va faire dans des sous-sols, dans des trucs clandestins, parce que ça va devenir anti-contre. C'est très dommage en plus la façon dont les clubs français en général traitent l'Europa League. J'ai l'impression qu'il une fois, tu sais. on l'a jamais gagné déjà, Ouais, effectivement. c'est Et incroyable. alors, ce qui est incroyable, c'est que tous les ans, t'entends, mais alors ça fait des années, j'entends pareil. Chaque saison, les mecs se battent à fond pour se qualifier à cette fichue Europa League. Parce que bon, il y a que deux clubs où, allez, vas-y, trois quand il y en a un qui arrive à passer les tours préliminaires de Ligue des Champions. Et tous les ans, c'est la même histoire. Sur les quatre Lyon clubs commence français. à la jouer. L'année dernière, ils l'ont joué. Cette année, ils sont ça fait encore 2 la ans jouer. qu'ils la jouent parce que Hollande Nice. a compris qu'il prendrait jamais la Ligue des Champions. Nice, mais, alors qu'on pensait que Nice, ils étaient là la première fois qu'ils s'étaient qualifiés, ils étaient là pour faire du tourisme, ils avaient perdu en préliminaire contre Chypre. Là, Ouais. cette année, ils l'ont vraiment joué, ils se sont qualifiés d'une poule où il y avait la Lazio, ils viennent de perdre. Bon, Ouais, mais pour 2-3 Contre un équipes club qui l'ont russe. vraiment joué, tu en as combien? Tu en as au moins des dizaines qui l'ont joué. Mais le souci, c'est que ce que tu dis. Même des Guingamp qui, je me rappelle, Des une fois s'est Saint-Étienne. qualifié, ils t'ont mis les équipes B, quoi. Mais ce que tu dis, c'est que ça a contaminé les supporters, c'est ça qui est Ouais. grave. On ne doit pas raisonner Moi, comme quand ça. je vois ce stade complètement vide pendant la Coupe d'Europe, ça me Ah, mais tue en le même temps, moral, en quoi. même temps, C'est terrible. Contre Braga, il y avait quand même pratiquement 30 000 personnes. Je félicite les personnes qui étaient. Il y avait Ouais. une très belle ambiance. Donc, je dis, En même il y temps, en a qui ça pensent rejoint comme nous. ce qu'on Bien sûr, on disait était tout à sur- l'heure. Quart de finale, ça commence à être rentable. Quand tu as des entre guillemets petits clubs qui se retrouvent 14, 15e, qui sont en Europa League, à un moment donné, tu peux comprendre aussi qu'ils se disent bon, ça nous rapporte rien. Par contre, si on est en Ligue 2 l'année d'après, là. oui, forcément. Prends On cher. verra, on Enfin, verra la d'ailleurs. Bilbao, c'est sympa à aller voir Ah jouer, oui. je pense. quand même. On va passer de suite à cette partie Europa League, messieurs, parce qu'on était sur une partie de Luis Gustavo. Bon, on a un peu dévié. On est impatient, on veut parler de ce match de Bilbao, donc on va le faire tout de suite.